Donc, pour discuter de la suite du débat sur les oléoducs au pays, j'ai avec moi Alain Reyes, député conservateur de Richemont-Arthabasca, Alexandre Boulris, député néo-démocrate de Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est pratique qu'on vous a invité les deux parce que vous avez des positions diamétralement opposées. Je vous demanderais, à suivre le débat cette semaine, on a l'impression qu'en bout de ligne, cette question de pipeline, c'est avant tout une question idéologique, non, M. Reyes? On est pour ou on est contre, là. Le reste, c'est... Bien, parce que les gens essaient de nous camper dans un bord ou dans l'autre. La différence, je pense, dans notre cas, c'est qu'on est conscient que les besoins énergétiques sont en croissance. Tous les experts le disent. Dans 2040, il va y avoir une augmentation. Et on ne peut pas nier ça, là. Promenez-vous dans la rue, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de voitures. Moi, j'ai un véhicule hybride, mais je pense que je fais encore partie de la minorité qui utilise des véhicules hybrides ou électriques. Donc, tant que les changements de consommateurs ne seront pas au rendez-vous, je pense que cette demande-là va être là. Ça fait partie de notre économie. On a des ressources naturelles. Il y a des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et je pense pas qu'on est dans une situation où on peut se permettre de dire non à des emplois. Donc, on dit, bon, mais il faut permettre à ce pétrole-là, qui est extrait de nos sols, de pouvoir aller vers les différents marchés. Mais c'est idéologique pour le NPD. Vous, est-ce qu'il y a une circonstance imaginable où vous seriez pour un pipeline qui amène 800 000 barils de pétrole par jour au Pacifique? Vous savez, c'est pas idéologique, c'est quel genre de vision on a, puis où est-ce qu'on veut aller. M. Reyes parle qu'il faut répondre aux besoins énergétiques, il faut exploiter les ressources naturelles. C'est une vision, c'est une manière de voir les choses. Nous, au NPD, on dit qu'il faut exploiter les ressources naturelles de manière responsable dans le cadre d'un développement durable, avec pour objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que dit Mme Notley en Alberta. Oui, dans les circonstances actuelles, c'est ce qu'elle dit, parce qu'elle a besoin de ce pipeline-là, mais nous, ce qu'on dit, c'est que le processus d'évaluation environnementale qui est en place à l'Office national de l'énergie est le même processus qui était sous les conservateurs. Je m'excuse, M. Reyes, mais c'est un processus bâclé qui n'est pas sérieux. Alors, sur cette base-là, on ne peut pas accepter le projet de Kinder Morgan. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Et en plus de ça, les libéraux eux-mêmes avaient promis de revoir le processus d'évaluation environnementale, y compris pour Kinder Morgan. C'est ce que M. Trudeau avait dit au mois d'août dernier aux gens de la Colombie-Britannique. Ces gens-là, aujourd'hui, se sentent floués parce qu'il n'y a pas eu de révision du processus d'évaluation environnementale. Mais il y a eu quand même un panel d'experts qui a passé beaucoup de temps, qui a consulté, qui a remis un rapport et qui a permis de boucher les trous, d'une certaine façon, de l'étude de l'Office national de l'énergie. Ça suffit pas pour vous? Ça suffit pas pour nous. Un journaliste demande à M. Trudeau, au mois d'août dernier, la refonte de l'Office national de l'énergie s'appliquera-t-elle à Kinder Morgan? M. Trudeau répond, oui, elle s'appliquera au projet en cours. Le journaliste répond, d'accord, alors ils approuvent Kinder Morgan en janvier. M. Trudeau, ils approuveront pas ce projet en janvier car nous allons changer de gouvernement et ce processus devra être redémarré. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été fait. Et le comité d'experts qu'ils ont mis sur pied pour revoir le processus d'évaluation environnementale, 3 personnes sur 5 viennent du secteur énergétique, dont l'ancienne présidente de l'Association canadienne des pipelines. Pas sérieux. Ce rapport-là, quand même, Monsieur Reyes, je l'ai lu, ça fait à peu près une 60aine de pages. C'est pas si long que ça. Il soulève des questions assez importantes, assez graves, où on comprend l'inquiétude de la population. Là, quand on voit que le service d'incendie de Burnaby et de Vancouver disent, écoutez, s'il y a un feu, une explosion dans les réservoirs, le fameux tank farm, on ne sait pas comment intervenir parce qu'on n'y aura pas accès. Il y a un risque parce que c'est du pétrole qui est plus explosif. On comprend que les gens sont inquiets. Oui, mais vous êtes rassuré par ça? Non, ça vous dérange pas? Ça vous fait pas peur? Moi, ce que j'aimerais, c'est un premier ministre avec du leadership qui, justement, voit ces problématiques-là puis aide, justement, dans ces situations-là, à mettre les mesures en place ou à mettre des conditions qui font en sorte que les entreprises doivent respecter ces mesures-là. Oui, mais vous êtes pour maintenant Tout à fait. Parce que ces entreprises-là... Si vous étiez à Burnaby, vous ne seriez pas dans la rue? Ce que je dirais à M. Boulris et au NPD puis à tous ceux qui sont contre, c'est qu'il y a des gens, là, c'est leur gagne-pain. Dans ce moment, on a besoin de ce pétrole-là. On peut bien dire ce qu'on veut, mais demain matin, si on ne sort pas ce pétrole-là, c'est des pertes d'emploi présentement majeures, c'est des familles qui ne seront pas capables de tenir les deux bouts en ce moment. Puis d'une façon ou d'une autre, la consommation va augmenter. Si demain matin, il n'y en avait pas d'augmentation de consommation d'hydrocarbures, je vous dirais, il n'y en aurait pas de problème. Mais
tous les chiffres démontrent que d'ici à 2040, il va y avoir une augmentation de plus de 56 %. C'est 2,5 millions de barils de pétrole par jour qu'on a besoin pour notre consommation au énergie Canada. ne veut pas dire pétrole. Oui, alors parlons-en. Énergie peut être d'autres choses. Attendez. On est dimanche matin. Oui, OK. Oui, les gens prennent leur café. On s'aime bien, là. Oui, Mais il y a quelque chose qui est important. Moi, là, quand je regarde les projets d'hydroélectricité, les petits projets d'hydroélectricité qu'il y a eu. Quand c'était venu en place au Québec, les gens ont mis en place des entrepreneurs, ces projets-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de groupes environnementalistes ont dit contre. Pourquoi? Parce que ça allait inonder des terres à cause des poissons. Quand il y a des projets d'éoliennes, qu'est-ce qu'on entend? Des gens qui n'en veulent pas dans leur cours. Dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui sont contre. Le problème, c'est que tant aussi longtemps qu'on ne changera pas notre façon de consommer, on aura ce problème-là. Monsieur Boulris? Ouais, écoutez, je pense que tout le monde s'entend qu'on ne peut pas quitter le pétrole demain matin. Alors, on fait quoi entre-temps? Alors, on fait quoi entre-temps? Il faut avoir un plan. Et ce qu'on voit avec le gouvernement libéral, le gouvernement Trudeau, c'est qu'il n'y a pas de plan. Mais il va en avoir un. Non, mais attendez, il va en avoir un, parce que là, M. Trudeau rencontre les provinces la semaine prochaine. Oui, on va finaliser un cadre. On va se donner les moyens d'atteindre les cibles. Donc, ça s'en vient, là. La conférence de Paris, les cibles qui ont été là-bas, les cibles conservatrices que M. Trudeau a repris, avec les projets qui sont sur la table en ce moment, il n'y a pas moyen d'atteindre les cibles nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Alors, M. Trudeau, il dit qu'il faut sauver la planète, il faut vraiment empêcher le réchauffement climatique, mais après ça, il prend des décisions qui vont dans le sens inverse. Il parle des deux bords de la bouche. Il parle des deux bords de la bouche avec un processus qui, nous apparaît absolument pas crédible. On ne dit pas non à tout le temps. Mais dans ce cas-ci, c'est trop dangereux. Les pipelines, ça serait quoi pour le transporter? Il reste quoi? Il reste le train. Le pétrole, dans l'intérim, c'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que tout le monde se pose. Mais cette question-là, elle est juste dans un petit coin. En fait, la question qui se pose, c'est comment répondre aux besoins énergétiques des gens. Et il faut quitter la réponse qui est tout pétrole. Mais on fait quoi pour les 2,5 millions de barils de pétrole qu'on a besoin pour notre consommation à tous les jours, tous les citoyens au Canada? Mais le projet de Kinder Morgan est extrêmement dangereux. C'est pas la réponse. Non, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Avez-vous une proposition? Notre gouvernement NPD en Alberta a un plan de transition, fermer les centrales de charbon. Avec c'est moi qui fais l'entrevue. J'essaie de parler. Mais moi... Quand on regarde là, les gens qui nous écoutent, il y a un débat qu'on a beaucoup parlé de la Colombie-Britannique cette semaine. Si on se tourne vers le Québec, il y a le projet d'Énergie Est qu'on a mis sur la glace. Oui. Quelle leçon on doit tirer du débat sur Kinder Morgan pour Énergie Est? Monsieur Reyes, vous étiez maire de Victoriaville, la ville du développement durable. Donc, on ne peut pas vous reprocher de ne pas être en faveur de l'environnement, tout ça. Tout à fait. Quelle leçon on doit tirer pour qu'il y ait un débat sain et constructif là-dessus au Québec? Je pense qu'on fait le mauvais débat en ce moment. Le problème, c'est le type de consommation que nous faisons comme citoyens. Puis tant ou longtemps qu'on ne changera pas ces habitudes-là chez les gens, on va avoir malheureusement besoin encore du pétrole. Alors, tant qu'à en avoir, si on a besoin, bien, qu'on continue à faire notre économie, c'est un grand pan de notre économie canadienne. Au Québec, là, la plupart de nos programmes sociaux sont financés avec la péréquation qu'on reçoit de ces provinces-là. Fait que quand j'entends... Excusez, ça, c'est l'argument de Brad Wall. Ben peut-être, mais c'est vrai, c'est la réalité pour de vrai, parce que cet argent-là, ces provinces-là, demain matin, lorsqu'ils vont renégocier la péréquation, qui sont en déficit présentement, l'Alberta, qui vit un déficit, bien, ils n'auront plus cet argent-là. Je dis pas qu'il faut être content de ça, je dis juste que on ne peut pas parler des deux bords de la bouche. Il faut se regarder nous autres mêmes comme citoyens, citoyennes, regarder quel type de consommation qu'on fait. Et tant que ce changement-là ne sera pas fait, on ne pourra pas arrêter. C'est une augmentation. Les besoins sont là, ils vont être croissants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le pétrole des autres pays? Ou on dit, polluons à l'extérieur. La pollution, en passant, elle est planétaire, hein? La pollution qu'on a ici ou là-bas, c'est la même. Le pipeline d'Énergie Est, c'est le bassin d'approvisionnement en eau, c'est les lacs et les rivières autour de Montréal, c'est le lac Saint-Pierre aussi qui sont potentiellement mis à risque avec ce projet-là. Mettons des conditions. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de conditions. Je ne pense pas que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des contraintes aux entreprises qui exploitent. Mais arrêtons de se cacher, de se mettre la tête dans le sable, puis de dire demain matin, on arrête la production de pétrole au Canada, puis demain matin, on va continuer à fonctionner. Monsieur Boulris, quelle leçon on doit tirer? Il faut d'abord que les gens qui soient impliqués dans le processus d'évaluation environnementale ne soient pas des gens qui sont associés aux compagnies comme TransCanada, qui négocient pour avoir justement le plus rapidement possible la solution qu'ils veulent. Il faut aller consulter les gens, il faut aller parler aux gens. En ce moment, le processus d'évaluation environnementale, il est bâclé, selon nous et selon plusieurs personnes. Les libéraux ont promis qu'ils allaient le revoir et ils ne le font pas.
Ils le font pas pour Énergie Est, ils l'ont pas fait pour Kinder Morgan, et là, ils imposent ça à des communautés qui sont férocement contre pour des bonnes raisons. Vous savez, ces tankers gigantesques qui vont arriver près de Burnaby, c'est extrêmement dangereux pour les écosystèmes, et c'est un type de bitume qui est très difficile à ramasser si jamais il y a des versements. Et dans le cas du pétrole, c'est jamais s'il y a des versements, c'est quand il va y avoir un déversement. Bon, mais très bien. Je suis sûre qu'on va continuer à en parler dans les mois à venir. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir.